Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de webinaire des Rebelux. Je suis Adrien Compère et je vous expliquerai l'utilisation des services web dans ArcGIS Pro et dans ArcGIS Online pour ce premier webinaire de cette saison. Alors, vous pouvez vous poser sûrement la question, qu'est-ce que sont les services web ou web services en anglais? Quels sont les différents types de services qu'on peut utiliser et comment est-ce que je pourrais moi ajouter des services web dans mes applications, que ce soit ArcGIS sur mon PC ou ArcGIS Online? Comme pour les autres webinaires, nous aurons plusieurs démonstrations et puis une séance de questions-réponses. Vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions dans le chat du webinaire et nous y répondrons à la fin. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est que sont les services web? La définition serait que les services web permettent à un client d'utiliser via l'Internet un service disponible sur un serveur. Donc quand on parle de client, on ne parle pas ici de devoir débourser le moindre euro, mais le client dans ce langage informatique est l'application ArcGIS, ArcGIS Online, ArcGIS Pro par exemple, qui va utiliser le service. Le service lui-même peut être la fourniture de données, ce qui est le plus fréquent, ou bien l'exécution de calculs, de géotraitement, géoprocessing à distance. Vous pouvez voir ici sur ce schéma la procédure. On va avoir un auteur qui va créer par exemple une carte via ArcMap par exemple et qui va la publier sur un serveur tel qu'un ArcGIS serveur. Et ensuite, des utilisateurs vont pouvoir accéder à ce service via l'Internet, représenté ici par un petit nuage, et pouvoir accéder à cette carte depuis leur application bureau ou depuis une application mobile. Dans le cadre de ce webinaire, nous nous intéresserons surtout à la partie utilisation de services web, vu qu'elle s'adresse à un plus large public, à de plus nombreux utilisateurs qui veulent savoir comment ils peuvent consommer et utiliser des services web dans leurs applications. Donc, il y a plusieurs types de services et on va parler aujourd'hui des deux grands types de services. Tout d'abord, les services ArcGIS et ensuite les services OGC. Donc, les services ArcGIS sont des services qui implémentent les standards mis en place par Esri. Ce sont de différents types. On a le plus utilisé qui est le Map Service, que je vous montrerai, avec ou sans capacité d'accès aux features, donc aux éléments du service. Un Geoprocessing Service, qui est le fait de partager la possibilité d'exécuter un calcul à distance. Ou enfin le Vector Tile Service, qui est un accès à des données de haute performance. Les standards OGC Compliant sont les standards sont les services qui implémentent les standards mis en place par l'OGC, c'est-à-dire l'Open Geospatial Consortium. L'Open Geospatial Consortium est, comme son nom l'indique, un consortium, donc un rassemblement de différentes organisations qui mettent en place des standards, donc des règles à laquelle certains services doivent adhérer afin de pouvoir être utilisés dans un maximum d'applications possibles. Donc, les services de ce type, le plus utilisé qu'on retrouvera, seront les WMS, Web Map Service. On aura aussi des WMTS, des WFS ou encore des WCS. Donc dans le cadre de ce webinaire, nous allons voir comment accéder à certains de ces services, en tout cas aux plus courants d'entre eux, c'est-à-dire les Map Services, les WMS, WMTS ou WFS. Donc nous allons pour ça passer à des démonstrations pratiques de comment on peut faire ceci dans ArcMap, dans ArcGIS Pro, dans ArcGIS Online, et nous nous intéresserons principalement à des services d'utilité publique pour des Belges francophones, c'est-à-dire des services disponibles via le gouvernement fédéral, via le gouvernement wallon. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer qu'est-ce qu'un service en allant ouvrir ArcMap. Donc, ici à l'écran, vous verrez Bruxelles avec une carte topographique de l'IGN. Donc, je n'ai pas sur mon PC la carte topographique complète de tout Bruxelles ou de toute la Belgique, mais j'y accède via un service WMS depuis le site carteweb.be qui est lié à l'IGN. J'ai mis par-dessus ce service d'image un shapefile des communes de Bruxelles.
Vous voyez, si je vais ici voir la source de mes données, je vois que j'ai en local sur mon disque D mon shapefile de commune, et par contre j'accède au site cartoweb.be pour accéder au service cartoweb topo. Si je vais voir dans les propriétés, je peux voir dans la source que ceci est un service de type WMS, qu'on y accède via cette URL-ci, et qu'il s'appelle cartoweb.be. Alors, un service WMS, ce qui est un des formats les plus courants, c'est un service d'image. Quand je change d'échelle ou quand je me déplace, il va aller charger des images correspondant à la localisation géographique. À la différence du shapefile, ceci n'est qu'une image. Vous voyez que je peux par exemple aller sélectionner ma commune, mais je ne saurais pas aller sélectionner quoi que ce soit sur cette image. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut retrouver ce service et aussi comment je peux l'utiliser dans ArcGIS Pro. Mais tout d'abord, je vais vous montrer comment ça fonctionne en ArcMap pour ceux d'entre vous qui utilisent ArcMap. Dans ArcMap, on a GIS Servers dans le catalogue et c'est là qu'on peut aller ajouter différents types de serveurs pour accéder à différents types de services. Vous voyez qu'ici, j'ai une connexion avec cartoweb.be et je retrouve ici le service cartoweb topo. Il y a un seul type de service qui est plus particulier, c'est les services WFS, pour lesquels il faut ajouter une connexion d'interopérabilité. Voilà, vous allez cliquer ici dessus, et vous pouvez choisir ici WFS. Comment avoir cette section connexion d'interopérabilité? Il faut aller installer l'extension Data Interoperability. Je dis bien installer, donc il n'y a pas besoin d'avoir vraiment la licence, vous devez juste installer l'extension, et alors vous pouvez utiliser des WFS. Dans ArcGIS Pro, c'est un peu différent. Donc, je vais insérer ici une carte. Mais on retrouve surtout la grosse différence, c'est que l'on n'aura plus la section GIS Server ici. Vous voyez qu'on n'a pas de serveur dans le catalogue. Comment faire alors? On va aller dans Insérer, Connexion, et ici on pourra choisir d'avoir un nouveau serveur, par exemple de type WMS. Cette connexion nous demandera l'URL du serveur auquel on veut se connecter, et de manière optionnelle, un mot de passe et un nom d'utilisateur. Ici, dans le cadre de ce webinaire, on va surtout s'intéresser donc à des services publics, donc on n'aura jamais besoin d'un mot de passe. Donc, imaginons que je veux retrouver ce service, je peux aller voir IGN. Je vais aller dans Produits, Carte à l'écran, cartoweb.be, et ici je retrouverai tous les détails du service en question. Ici, c'était le service topo auquel on cherchait à accéder. Et ici, dans le PDF, j'aurai différents détails. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ici d'avoir les liens vers le service. J'ai le lien WMTS et le lien WMS. Donc, je peux aller copier ce lien. Je retourne dans ArcGIS Pro et je vais insérer ce lien ici. Voilà, vous voyez que maintenant j'ai la section serveur qui est apparue dans le catalogue et à partir de laquelle je peux, de la même manière que dans ArcMap, accéder à mon service et l'ajouter. Voilà. J'ai maintenant accès au WMS qui va se mettre à jour quand je navigue. Maintenant que j'ai la section serveur dans mon catalogue, je peux aussi aller faire clic droit et à partir d'ici ajouter mes serveurs. Je vais faire ça tout de suite, vu que je vais ajouter le service de WMTS de l'IGN. Donc c'était l'autre lien ici. Je le copie et de la même manière, je vais aller le mettre dans URL du serveur. Et j'ai une nouvelle connexion qui s'est ajoutée ici. Donc, je vais ajouter le service de visualisation. Voilà. Vous voyez que ce sont ici les mêmes données, mais juste dans un format différent.
La différence en fait est que le WMTS est, comme le T l'indique, est tiled, c'est-à-dire twilé. Vous voyez que quand je me déplace, la carte va être ajoutée par petits carrés et en fait chargée de cette manière-là. Alors que dans le cas d'un WMS, voilà, c'est chargé d'un seul coup. On a une image qui s'affiche d'un seul coup à l'écran. Donc voilà, c'est juste le format du service qui est différent, mais la donnée est similaire. Alors, si maintenant je veux garder ceci pour une utilisation fréquente et que je ne veux pas à chaque fois me rendre sur le site de l'hygiène pour retrouver le PDF, je peux aller ajouter ce service à mes favoris. Je vais faire un clic droit et je l'ajoute à mes favoris. Il me prévient qu'une copie sera effectivement placée dans mon dossier de favoris. D'accord. Donc les favoris se trouvent ici, dans le catalogue. Voilà, je retrouve ici mon carteweb.be et dans un autre projet, je pourrais faire clic droit, ajouter au projet. Je peux ainsi me constituer une petite bibliothèque de services utiles à réutiliser lorsque j'en ai besoin. Donc ça c'était pour le service WMS et WMTS. On va s'intéresser maintenant à l'ArcGIS Server. Alors pour ce faire, je vais me connecter à un ArcGIS Server de la région bruxelloise. Je vais aller de la même manière dans Insérer, Connexion. Cette fois-ci, je vais choisir ArcGIS Server. C'est le même principe. Et je vais aller chercher un certain service. Donc, je vais vous montrer aussi comment on peut accéder à l'URL du service dans un browser web. Donc voilà, ici, j'ai tapé GIS IrisNet, ArcGIS REST Service, et en fait toute l'URL d'un certain service, qui est donc le service urbis.fr. Je peux directement dans mon browser web accéder à ce service via l'ArcGIS API for JavaScript, ce qui me permet d'aller visualiser le service directement dans mon navigateur web. Je peux aussi consulter des détails à propos de ce service. Pour ce qui est de l'utilisation dans ArcGIS Pro, on voit que je suis maintenant connecté à ce serveur, gis.irisnet.be, et je peux aller chercher par exemple la même couche. Dans le dossier basemap, c'était la basemap urbis.fr. Remarquez que parmi les détails, on peut retrouver la référence spatiale, qui est toujours donnée non pas en texte mais selon un code. Si vous ne connaissez pas ce code, vous pouvez simplement aller faire une petite recherche Google. Voilà, le premier lien du site EPSG, qui est le site de référence pour le système de projection, nous indique qu'on est ici dans un service qui est en belge 1972, Lambert belge 1972. Voilà. Évidemment, vu qu'on passe via Internet pour tout, il peut y avoir plus de ralentissement que lors d'autres webinaires. Donc, je vais recharger le même service. Il me semble que ce serveur a l'air d'avoir un peu des ralentissements. Ah voilà.
Alors, donc voilà, on retrouve ici la couche de Basemap de Bruxelles avec toutes les rues en français, la même qu'on pouvait retrouver dans notre navigateur web. Alors ces deux services, que ce soit le service de Bruxelles ou le service de l'IGN, ont la même particularité, c'est d'être des images. Vous voyez que quand je clique, je n'ai pas d'interactivité. Que ce soit un WMS ou dans ce cas-ci un map server, ils sont tous les deux configurés pour être uniquement des images qu'on peut consulter et utiliser pour donner du contexte à notre information. Alors, je vais maintenant m'intéresser à des services qui sont plus interactifs, c'est-à-dire les WFS. J'écris une nouvelle carte pour ne pas surcharger. Ah. Et je vais ici maintenant aller utiliser un service du ministère des Finances. Je vais me connecter à leur serveur WFS. Toujours le même concept, insérer, connexion, nouveau serveur WFS, l'URL. Voilà, troisième type de serveur qui a été rajouté. Et donc ici, le ministère des Finances, qui est en charge du cadastre, nous donne accès à toutes les parcelles cadastrales ou aux limites des communes, municipalities, juste pour... Qu'en est-il maintenant d'utilisation avec ArcGIS Online? Bien, je vais ouvrir. J'ai ouvert une nouvelle carte et je peux ici aller ajouter des services en faisant ajouter une couche à partir du web. Donc pour ceux d'entre vous qui connaissent ArcGIS Online, vous savez qu'on peut aller dans ajouter, rechercher des couches pour trouver des couches soit sur son propre compte ArcGIS Online, soit sur les comptes. Mais vous pouvez aussi aller ajouter une couche à partir du web, ce qui nous permet d'accéder à des services WMS, WMTS, WFS, etc., dont on connaît l'URL. Bon, imaginons un cas pratique. Par exemple, ici, chez Esri Belux, nous avons une galerie de basemap, de couches de fond. Nous avons bien sûr les couches de fond standard Esri, mais nous avons aussi ajouté des données utiles telles que les orthophotos de la Flandre et les orthophotos de la Wallonie. Nous accédons à ces données à travers des services mis à disposition par la Flandre et par la Wallonie. Comment est-ce qu'on pourrait faire la même chose? Il faut savoir que les couches de fond, les basemaps, sont déterminées par le compte ArcGIS Online auquel je suis connecté. Si je suis connecté, en tant qu'Adrien Compère, au compte d'Esri Belux. Donc, c'est une paramétrisation qui se fait via ArcGIS Online, ce que je vais faire maintenant. Pour la démonstration, je me suis connecté à un autre compte ArcGIS Online en tant que trainer. Et je vais aller chercher des services utiles pour ma collection de couches de fond de plan. Donc, voici ici quelques services utiles que je pourrais utiliser. Donc, on a parlé de cartoweb.be de l'IGN, le cadastre qui se trouve sur le ministère des Finances, ou Urbis qui fournit des services pour la région bruxelloise. Je ne vous ai pas montré, mais je peux vous citer aussi le géoportail de la région du Luxembourg, du pays du Luxembourg. Et alors pour la Flandre, on a le site Geopunt, qui est l'équivalent du géoportail wallon, sur lequel vous pourrez retrouver aussi beaucoup de services WMS et WFS. En ce qui concerne la Wallonie, on peut ici retrouver les services en allant voir sur le site geoportail.wallonie.be. Une fois que vous êtes dans le catalogue des cartes et données et services, vous pouvez choisir non pas données mais services. On peut par exemple aller chercher dans les thèmes l'imagerie. Voilà, pour accéder à des orthophotos. On peut aussi aller classer, par exemple, si vous faites nombre de vues décroissant, vous allez accéder aux services les plus populaires, comme par exemple les orthophotos dernière campagne disponible. C'est un service qui peut être utile à tout le monde. On peut aller dans Accès, et là on aura un lien auquel on peut accéder.
Et c'est ici qu'on trouvera le lien de l'ArcGIS Server auquel on peut se connecter pour accéder à ce service. Donc, je copie ce lien. On voit ici que c'est un service ArcGIS Server, et donc dans ArcGIS Online, quand je vais faire ajouter une couche à partir du web, je veux bien choisir Service Web ArcGIS Server et non pas une autre option. Je peux aller coller le lien de ce service, et je vais choisir, ça c'est une particularité dans ArcGIS Online, utiliser comme fond de carte. Vous voyez que la couche qui était avant a disparu et que maintenant on a OrthoLast qui est indiqué comme fond de carte. Je vais ensuite enregistrer cette carte. Je vais l'appeler fond de plan ortho photo. En balise, je peux mettre par exemple SPW pour le service public de Wallonie. Et en résumé, ceci est le fond de plan avec l'orthophoto de la Wallonie. Si je vais voir mon contenu, je peux ensuite retrouver cette carte. Et en fait, je vais pouvoir mettre cette carte pour qu'elle soit disponible en tant que couche de fond aux utilisateurs de mon compte ArcGIS Online et donc ArcGIS Pro. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Il faut aller dans les paramètres de l'organisation et donc être administrateur de l'organisation. Dans les paramètres, on peut aller dans les paramètres de carte, ici. Et là, on voit qu'on a une option pour la bibliothèque de fond de carte. On peut ensuite choisir un groupe. Vous savez que ArcGIS Online est divisé en groupes. Et quel est le groupe dont les cartes seront utilisées comme fond de carte. Ici, donc, j'ai créé un groupe que j'ai nommé fond de plan et j'ai défini ce groupe comme étant la bibliothèque de fond de carte. On peut évidemment rajouter aux cartes qu'on créera par nous-mêmes les fonds de carte Esri par défaut. Et on peut enregistrer ce petit changement. Donc l'enregistrement est en cours, j'attends la confirmation, voilà, les paramètres ont été enregistrés. Donc, j'ai un groupe fond de plan, il faut maintenant donc que je partage cette carte dans le groupe, vu que maintenant il n'est pas partagé du tout. Donc je choisis mon groupe fond de plan et je partage avec ce groupe fond de plan. Voilà. Maintenant, si je fais une nouvelle carte, je pourrais utiliser ce fond de plan parmi les différents fonds de plan. Voilà. Je vais en faire une nouvelle carte pour vous montrer à partir de rien du tout. Voilà, on a un fond par défaut qui se charge. Mais je peux choisir de le changer, soit par un autre fond par défaut ou avec mon fond de plan orthophoto que j'ai créé. La bonne nouvelle, c'est que ceci s'applique aussi à ArcGIS Pro. Donc si je vais me connecter à ArcGIS Pro avec mon utilisateur Trainer FR ou avec un autre utilisateur du même compte ArcGIS Online, je pourrais accéder à cette bibliothèque de fond de plan qui a été paramétrée. Je dois donc bien changer d'utilisateur, vu que celui-ci n'est pas connecté au même compte. Je vous invite à voir notre webinaire sur ArcGIS Online si tout ceci vous semble un peu confus. Donc voilà, je suis maintenant connecté au compte Training Esri Belux. Je crée un nouveau projet. Je crée une nouvelle carte. Et vous pouvez voir que je peux maintenant accéder via ArcGIS Pro au compte par défaut et aux cartes par défaut et à mon carte fond de plan orthophoto que je viens de créer. Updating Base Map Layer, voilà. Donc c'est une manière
Ça peut être une manière pratique donc de mettre une série de services utiles à disposition de tous les utilisateurs d'une même organisation. Donc je vous ai montré comment chacun d'entre nous pouvait créer ses propres favoris sur sa machine avec les services utiles, mais on peut aussi mettre une série de services utiles pour tout le monde en tant que couche de fond. Alors une dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut se connecter au géoportail depuis ArcGIS Pro. Donc je vous ai montré comment accéder au site du géoportail et comment on pouvait aller chercher l'URL d'un service qui nous intéresse. Mais savez-vous qu'on peut directement se connecter au géoportail depuis ArcGIS Pro en faisant connexion, nouvel ArcGIS serveur, et en mettant ici l'adresse du géoportail de Wallonie, geoservice.wallonie.be ArcGIS REST service. Voilà, serveur. On voit ici le serveur ArcGIS. Et on a ici un petit catalogue de données utiles. Par exemple, je peux aller dans limites, où j'aurai une série de limites telles que les limites des zones de police ou les limites de districts routiers. Voilà, districts routiers régionaux. Et vous voyez la ligne bleue qui est superposée à mon image de fond. Ou alors si on veut des données sur l'eau, on peut les trouver, etc. Donc ça peut être une manière de consulter une série de données utiles ou une série de données qu'on connaît bien sans devoir passer à chaque fois par le site du géoportail. Donc avec les favoris, la connexion directe à l'ArcGIS serveur et la possibilité de créer vos propres basemaps, vous devrez n'avoir aucun problème à accéder aux services qui vous intéressent le plus souvent ou à mettre à disposition d'utilisateurs moins à l'aise avec des services web une série de services qu'ils peuvent utiliser fréquemment. Je vous invite vraiment à aller consulter ces différents sites pour retrouver les services utiles qui sont souvent mis à jour. Donc merci pour votre participation à ce webinaire. On va passer à une séance de questions-réponses. Mettre toutes vos questions sur le chat du webinaire et nous y répondrons. Vraiment, n'hésitez pas. Bonjour Laurent Charles, je vais vous montrer pour l'impression à partir d'ArcGIS Online. Et puis si vous avez une question plus précise, on pourra y répondre par email, mais je vais déjà vous montrer ici dans les paramètres d'une organisation ArcGIS Online comment c'est mis en place. Et de nouveau, si vous avez une question par rapport à votre situation particulière, on peut y répondre à part. Mais en tout cas, dans les options de l'organisation, je peux ici configurer un service d'impression. Voilà. Donc, pour la question de près WMS ou WMTS, lequel privilégier? Alors, en tant qu'utilisateur, on aura souvent plutôt envie d'utiliser un WMTS parce qu'ils sont plus performants. Maintenant, la plupart des services sont disponibles seulement en format WMS, donc parfois, le plus souvent, on n'a pas vraiment le choix. En tant que publieur de données,
le WMTS nous demandera plus de stockage, vu qu'il faut il y a plus de cache à stocker. Alors pour la question de Pierre Laoureux, est-il toujours nécessaire de s'inscrire au géoportail de Wallonie? Non, pas du tout. Moi, je n'étais pas du tout inscrit. Si vous regardez ici mon écran au-dessus, je ne suis pas connecté du tout. Et pendant toute la démo, je n'étais pas connecté. J'ai uniquement utilisé des services gratuits et des possibilités vraiment publiques, ouvertes à tous. Alors pour la question de Monsieur ou Madame Depré, alors c'est pas exactement des ArcGIS serveurs, mais on a le Living Atlas d'ArcGIS qui comporte toute une série de services compatibles avec ArcGIS et disponibles pour de nombreux pays. Donc par exemple, si on s'intéresse, je ne sais pas moi, à la population, pour regarder quelque chose de très large, voilà, on pourra trouver ici énormément de données. Il faut peut-être mieux mettre des termes qui marchent aussi en anglais. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut choisir vraiment par pays qu'est-ce qu'on veut. Donc par exemple, si je mets Allemagne, voilà, densité de population en Allemagne par exemple. Et tout ceci sont disponibles en tant que map image layer, donc service au format Esri. Pays européens, suite à la directive européenne Inspire, il y a énormément de services WMS, par exemple, qui sont disponibles. Pour presque tous les pays européens, vous devriez pouvoir trouver un site qui reprend des services de base tels que l'orthophoto du pays. Voilà, je ne vais pas faire une démonstration vraiment de ce géoportail Inspire de la Commission européenne, mais en cherchant un peu sur ce site-ci ou avec en tout cas le mot-clé Inspire, donc le nom de cette directive de mise à disposition des données, vous devrez pouvoir retrouver certaines données qui sont les mêmes pour les pays européens. Merci à vous Laurent Chose. Bonne journée à tout le monde. Merci en tout cas aussi à tous pour vos questions intéressantes. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours les envoyer. Je peux aussi, en tout cas, d'ores et déjà vous inviter à notre prochain webinaire qui s'intéressera à la création de scènes 3D avec ArcGIS Pro. Donc on va voir à partir de données comment est-ce qu'on peut créer une scène et la publier pour qu'elle soit disponible en ligne pour être consultable avec un simple navigateur web. Alors, BIMAC, si vous voulez revoir la présentation sera disponible sur YouTube. Si pas aujourd'hui, en tout cas d'ici lundi, la présentation sera disponible sur YouTube et vous pourrez la regarder à votre aise. Sinon, vous pouvez toujours nous contacter pour tous vos commentaires sur le site support@esrebelux.com. Nous envoyer vos questions plus précises
concernant des setups plus précis tels que des services d'impression ou autres. Et nous pourrons toujours regarder à ça en y prenant le temps. Eh bien, bonne journée à tous et à la prochaine.